messieurs, merci de nous recevoir chez vous encore aujourd'hui dans le cadre de ce programme où nous parlons des choses qui concernent les royaumes des dieux. Aujourd'hui, nous allons prendre un thème que nous intitulons « Devenir un canal de bénédiction ». Devenir un canal de bénédiction parce que, vous savez, tous les jours, nous voulons que le Seigneur nous bénisse. Nous parlons au Seigneur, nous demandons la bénédiction du Seigneur sur nos vies, sur notre business, sur notre travail, sur notre foyer. Gloire au Seigneur pour cela. Et nous désirons vraiment être bénis par Dieu. Mais la question que nous voulons nous poser ce soir est celle de savoir pourquoi ne voulons-nous pas aussi, nous, être les canaux par lesquels Dieu va passer pour bénir quelqu'un, devenir un canal de bénédiction. Et pour cela, nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. Nous lirons dans l'évangile de Luc, le chapitre 1, nous lirons le verset 8 au verset 13, la première partie du verset 13. Nous lisons ceci. Pardon. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie. Amen. Bien-aimés, dans ce texte que nous venons de lire, la Bible raconte l'histoire d'un couple, le couple de Zacharie et d'Élisabeth, ce couple qui servaient le Seigneur. Ce sont des gens qui connaissaient Dieu. La Bible dit que Élisabeth était une descendante d'Aaron et son mari Zacharie était un prêtre en Israël. Et ce couple servait le Seigneur et connaissait le Seigneur. La Bible rend d'eux les témoignages que c'était des hommes pieux. La Bible dit, si nous lisons un peu plus haut, que ce sont des gens qui marchaient dans la crainte des dieux. Et le point que nous voulons faire déjà à ce niveau, bien-aimé, c'est de nous dire que c'est une bonne chose, bien-aimé, que nous puissions accepter d'être une bénédiction pour les autres, d'être un canal par lequel Dieu va passer pour bénir les autres. Mais nous devons plus que cela désirer d'être un canal sanctifié. Quand nous voulons être un canal par lequel Dieu va bénir les autres, nous devons nous sanctifier nous-mêmes. Nous ne devons pas vivre de n'importe quelle manière. Car la Bible, en parlant de Zacharie et d'Élisabeth, souligne, bien aimé, que cet homme et cette femme marchaient dans la crainte de Dieu. Bien aimé, quand nous voulons que le Seigneur nous utilise, quand nous voulons servir le Seigneur, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons être un canal sanctifié, comme nous venons de le dire. À partir du verset 7, la Bible dit qu'il y avait un problème dans ce couple. Ce couple n'avait point d'enfants bien-aimés. Est-ce que c'est possible que les gens qui servent le Seigneur, les gens qui marchent avec le Seigneur, puissent rencontrer des problèmes sur leur chemin? Nous voulons répondre à cette question et nous voulons dire bien sûr que oui. Nous pouvons rencontrer des problèmes, bien-aimés, mais la Bible dit aussi que le malheur atteint souvent le juste, mais que le Seigneur l'en délivre toujours. Bien-aimés, nous voyons pour Élisabeth et Zacharie, ils avaient un problème de stérilité, bien-aimés. Dans ce couple pieux, il y avait un problème de stérilité, mais malgré cela, il continuait à servir le Seigneur. Malgré cela, il persévérait. La stérilité que nous pouvons définir comme un manque, une carence de quelque chose, bien aimé. Pour toi, ça peut être du point de vue financier, ça peut être du point de vue des relations et même du point de vue de ta santé, bien aimé. Du point de vue même professionnel, tu te cherches encore. Mais bien aimé, nous devons servir le Seigneur. Et nous voulons dire aussi que nous ne devons pas attendre d'avoir tout ce dont nous avons besoin pour commencer à servir le Seigneur. Nous voyons pour ces couples, ils n'ont pas attendu d'avoir un enfant. Ils ne se sont pas dit que voilà, comme nous n'avons pas d'enfant maintenant, comment allons-nous servir le Seigneur? Non, bien-aimés, ils se sont mis à servir Dieu. Et nous ne devons pas attendre d'avoir tous les moyens, mais avec les moyens de bord, avec ce que Dieu nous donne déjà, bien-aimés, commençons à servir le Seigneur, commençons à être un canal par lequel Dieu passe
pour bénir les autres, bien-aimés. Et la Bible nous dit aussi que à la fin du verset 7, la Bible dit ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Bien-aimés, nous voyons Élisabeth et Zacharie, c'était des hommes qui étaient déjà âgés, ils étaient déjà d'un certain âge. Nous voyons que vraiment ce problème avait perduré parce que nous voyons ici la notion du temps, c'est-à-dire leur problème avait quand même pris du temps. Mais malgré ce problème qui était là, ils continuent à servir Dieu, bien-aimé. Nous devons continuer, nous devons persévérer. Il y a aussi ici la notion de la persévérance dans les services. Malgré tout, nous avons accepté le Seigneur, nous avons accepté son appel dans notre vie. Nous devons avancer. Malgré les difficultés, le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Et nous voyons maintenant le texte que nous avons lu tantôt, le verset 8, il dit, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions. Bien-aimé, pendant qu'il était dans le service, pendant que Zacharie était entré dans le sanctuaire pour offrir des parfums, bien-aimés, dans la présence de Dieu, un ange de Dieu lui apparaît. Bien-aimé, nous nous exhortons à demeurer dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur si nous ne prenons pas le temps nous-mêmes de prier, bien-aimé. En tant que serviteur, nous devons avoir ce temps de communion toujours dans la présence de Dieu, car c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la réponse, dans la présence de Dieu qu'il y a la solution, c'est dans la présence de Dieu qu'il y a tout, bien-aimé, que c'est là que nous allons puiser la force, bien-aimé. Et lorsque Zacharie entre dans les sanctuaires pour servir, pour brûler les parfums, bien-aimés, un ange de Dieu lui apparaît. Et j'aime ce texte que nous venons de lire, bien-aimé. À partir du verset 11, la Bible dit, un ange du Seigneur lui apparaît. Quelle merveille, bien-aimé. Quelle merveille pour ce couple qui a tant attendu, qui a persévéré dans le service de Dieu. Et l'ange apporte une nouvelle merveilleuse à Zacharie. Et l'ange lui dit, ne crains pas, ne crains pas. Bien-aimé, quel merveilleux message. Que le Seigneur de gloire puisse te dire, ne crains pas. Bien-aimé, Dieu envoie son ange pour dire à son serviteur, ne crains pas. Bien-aimé, ce message, c'est vraiment un message de réconfort que je t'apporte à toi qui as accepté l'appel de Dieu dans ta vie. Toi qui as accepté Jésus, toi qui marches avec lui, ne crains point. Quelles que soient les circonstances, Dieu est en contrôle, bien-aimé. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et ce message est pour toi aussi ce soir. Ne crains pas parce que le Seigneur est avec toi. C'est lui que tu as accepté de servir. Et le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est trop difficile. Et ce message vraiment qui vient réconforter Zacharie parce qu'avant cela, la Bible dit qu'il était troublé. Nous pouvons être troublés par notre situation. Mais Dieu vient nous dire ce soir, ne crains pas parce que je suis là. Et nous voyons vraiment que l'ange apporte non seulement ce message de réconfort, mais aussi une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour Zacharie. L'ange lui dit, tu auras un fils. Tu auras un fils. L'ange en fait vient avec une nouvelle qui va être une solution pour le problème de Zacharie et d'Élisabeth. Il leur donne un fils, ce fils Jean-Baptiste, dont Jésus-Christ lui-même rend le témoignage. Il dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un plus grand que Jean-Baptiste, bien-aimé. Nous voyons comment cet homme a été une bénédiction pour Israël, parce que en ce moment ici, Israël est en train d'attendre un Messie, son Messie, le Messie qui a été promis depuis des générations, le Messie qui viendra le délivrer de la domination romaine. Bien-aimé, maintenant, l'ange apporte cette réponse à son serviteur, qu'il lui donne un fils, Jean. Et non seulement que Jean est la voix de celui qui crie dans le désert, et celui qui vient préparer les chemins du Seigneur. Bien-aimé, Jean est une réponse pour la prière de Zacharie et d'Élisabeth en même temps. Voilà, bien aimé, ce que Dieu peut faire lorsque un seul homme se dispose à recevoir l'appel de Dieu, à accepter d'être un canal par lequel Dieu va bénir les autres. Dieu leur donne un fils. Et au même moment, Dieu répond à la prière d'Israël, lui donne un Messie, parce que Jean-Baptiste vient préparer le chemin pour le Messie. Et nous voyons, bien aimé, que Dieu, la bénédiction que Dieu donne maintenant, dépasse le cadre familial de Zacharie et d'Élisabeth. Cette réponse va plus loin. Il leur donne un fils, Jean, qui signifie en effet Dieu fait grâce.
Le nom de Jean veut dire Dieu fait grâce, bien-aimé. Ce soir, je suis venu te dire que Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. Si tu acceptes son appel dans ta vie, si tu le sers, si tu marches avec lui, si tu persévères et que tu n'abandonnes pas, Dieu va te faire grâce. Comme il a fait à Zacharie et à Élisabeth, il leur donne un fils qui s'appelle Jean. Dieu fait grâce et il donne en même temps la réponse à Israël, au peuple qui attend le Messie bien-aimé. Voilà ce que Dieu peut faire lorsque nous acceptons d'être un instrument par lequel Dieu va bénir les autres. Dieu va bénir les autres. En même temps, Dieu se souvient aussi de nous en tant que des instruments qu'il utilise. Nous allons prier, bien-aimé. Je vais prier avec toi qui as suivi ce message. Je vais prier pour que le Seigneur puisse te fortifier afin que tu continues à marcher avec lui, que tu persévères dans le service jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Prions, bien-aimé. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es bon. Merci pour cette parole merveilleuse, Seigneur. Merci pour cette nouvelle de réconfort que tu viens donner à quelqu'un ce soir. Merci, Seigneur, de fortifier mon frère, de fortifier ma soeur qui a suivi ce message. Merci de le bénir, éternel, mon Dieu, de le fortifier afin qu'il continue la marche, qu'il continue à te servir. Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous nous disposons à être des canaux par lesquels tu vas bénir le monde autour de nous, des canaux par lesquels tu vas bénir cette génération et pourquoi pas les générations à venir. Au nom de Jésus-Christ le Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen.